Téléspectateurs et auditeurs, vous êtes bel et bien sur le canal des vérités divines de l'heure, la RTOPH. Je vous dis alors bonsoir et bienvenue dans cet entretien consacré à la réunion qui a eu lieu avec le sous-préfet du district de Goma Tete, avec bien sûr quelques membres de l'association Luzolo Amour OPH. Alors pour faire un compte rendu, nous avons fait appel à Chrisman Kinwani, qui est secrétaire chargé de l'éducation du Bukopen Bukodek, mais aussi envoyé à la dite réunion pour prendre, comme qui dirait, en main cette situation. Chrisman Kinwani, bonsoir. Bonsoir mon cher Harley Samba. Je vous dis d'entrée de jeu, bienvenue dans cet entretien qui est consacré à la dite réunion que vous avez eu à faire à Goma Tete. Merci mon cher. Alors Chrisman Kinwani, tout de suite on va aller avec une question déjà pertinente. Quelle est votre analyse sur l'affaire? C'est-à-dire que toutes les franges de l'association Luzolo Amour OPH ont accès à la belle cité du Mont Karikari, sauf le côté Mont Ararat répondant du récépissé 884/83. Pourquoi d'après vous? Merci. Déjà, pour aller droit au but, s'il y a quelques individus qui ont connu le Mont Karikari, historiquement c'est parce qu'il a été l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale où se faisait le commerce de pas mal de choses depuis le 15e jusqu'à la fin du 20e siècle. Alors, de nos jours, si nous connaissons la valeur du Mont Karikari, c'est parce que Dieu y a mis Sebimangu pour en prêter ce label Congo, qui veut dire autrement ces merveilles. Dieu est venu s'implanter au Mont Karikari, la belle cité 3 fois sainte, depuis le 20 mai 1992 avec tous ses patriarches. Alors de ce fait, le Mont Karikari devient ici un patrimoine, non pas seulement appartenant à l'association Luzolo Amour OPH, mais à l'humanité tout entière. De ce fait, le grand maître de l'OPH, Papa Guy Miloufa Setchkabo, stipule dans ses enseignements, précisément dans son message vidéo du 23 décembre 1996, que le Mont Karikari est ouvert à tout le monde, à l'humanité tout entière. Que tu pries à Luzolo ou pas, que tu connaisses Dieu ou pas, mais Dieu y habite au Mont Karikari avec ses anges et ses patriarches. Vous êtes chez vous à Kibosi. Kibosi, que boire les babantu nyoso, et il y a que vendre de génération en génération, il y a bien que zola timuke kwena mun na Kibosi, ngeke kuzangé na Kibosi. Vous êtes chez vous, personne ne vous dira pourquoi ngeme kuza. Non, 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 non. C'est chez vous, il y a que boire les beno. Parce que Jérusalem céleste. Et donc, c'est ce qui vient confirmer, parmi les règles d'accès au Mont Karikari, il y en a 12 lois éternelles. Et la première de ces 12 lois nous dit ce qui suit, la liberté d'accès au Mont Karikari. Tout individu peut y accéder au Mont Karikari sans avoir à demander une permission quelconque, quelle que soit ta race, ta religion, l'endroit où tu proviens. Donc, dire que toutes les franges de l'association ont accès à Kibosi au Mont Karikari, sauf les monts Ararat, je dirais que c'est un peu trop extrapolé parce que nous y allons au Mont Karikari. J'y vais à Kibosi Gare au Mont Karikari. Mais de façon individuelle seulement. Bien sûr, de façon individuelle. Par contre, depuis que nous avons ce schisme au niveau de l'association Luzolo Amour OPH, nous nous sommes abstenus d'y aller de peur que, puisque très souvent on jette l'opprobre souvent de notre côté pour éviter de dire que voilà, ceux du Mont Ararat sont allés s'aimer le trouble à l'ordre public. Donc il a fallu que nous attendions à un moment donné que nous réunissions les conditions de sécurité, si on peut le prendre avec pincette, les conditions de sécurité et d'organisation qui nous permettent d'y effectuer un pèlerinage ensemble avec toutes les sections de Mont Ararat à Kibosi Gare CFCO, notre ville sainte et siège social de notre association. D'autant plus que ce lieu, comme vous avez dit, est accessible à tout le monde. Donc vous avez bel et bien le droit de s'y rendre. Bien Mais évidemment. maintenant, cette réunion qui a eu lieu à Goma Tete avec le sous-préfet, quel était son but? Pendant que nous avons planifié notre réunion, respectueux des procédures administratives au Congo-Brazzaville, telles que nous évoluons, toutefois qu'il y a un mouvement de masse
que ce soit des confessions religieuses, des différentes associations ou, je ne sais pas, de n'importe quel groupement, les responsables de ces groupements ou associations sont tenus informés au préalable les autorités de la ville qu'il y a un mouvement de personnes qui s'y déplacent d'un point A pour un point B, sachant que le mouvement de pèlerinage s'effectuait toujours en République du Congo. Et alors, nous avons pris les précautions d'informer le préfet du Poul. Nous avons informé également les autorités militaires de la contrée, notamment la police et la gendarmerie. Et alors, les correspondances étant déposées 3 semaines avant notre départ, nous avons médiatisé l'événement à tel point où s'il y avait tout individu qui voulait y prendre part à cette descente, eh bien, l'individu pouvait se joindre à cette descente-là afin d'aller rendre gloire à Guy Milou Fassé Chouabo à sa montagne sainte. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune notification de toutes ces autorités-là, disant que nous n'étions pas dans la légalité, jusqu'au jour même de notre voyage. Eh bien, nous savons qu'il y avait une conspiration du côté de ceux qui s'opposent toujours aux directives du président fondateur Guy Milou Fassé Chouabo pour chercher à nous contrecarrer la voie. Mais ces derniers ne savaient pas quel était le moyen que nous devons utiliser pour s'y rendre à Kibossi. À tel point qu'il était difficile pour eux de faire une fiche ou une lettre concrète auprès des autorités pour dire que voilà, telle frange viendra en pèlerinage à Kibossi par tel moyen. Donc, le canal de voyage étant communiqué le dimanche, jour 1 avant le voyage, eh bien, ces derniers ont attendu le lundi, jour de notre voyage, donc à la seconde près, pour aller faire entrer des lettres, notamment celle qui a été introduite à la sous-préfecture de Goma Tsetse, district abritant donc la contrée de Kibossi, où s'y trouve notre siège social, et également au niveau du préfet de Pointe-Noire, qui avait reçu une lettre selon laquelle que le colonel Mikungi Lundu Charles, exclu de l'association Luzolo Amoro PH, devait s'y rendre en pèlerinage pendant une période élective sensible. Alors, il est vrai que nous étions dans une période électorale, législative et locale, les deuxièmes tours notamment. Par contre, nous n'étions pas dans cette marge de vote. Donc, étant donné que notre pèlerinage était de 4 jours, le pèlerinage devait bel et bien y avoir lieu. Mais sans s'enquérir de la situation, le sous-préfet avait pris une initiative avec une note dont nous avons largement communiqué, une circulaire qui portait d'ailleurs des erreurs matérielles là-dedans, parce que le sous-préfet de Goma Tsetse a signé la circulaire le 18 juillet 2022, date de notre voyage, mais cette lettre, dans son contenu, disait qu'elle prenait effet à partir du 1er juillet. Donc, soit déjà un retour en arrière de 17 jours avant. On comprend que les choses ont été faites à la hâte, certainement. Bien sûr, et sans vérification, sans qu'il ait un sens de jugement, bon gré mal gré, cela s'est fait. Mais étant donné que nous sommes respectueux des directives, des enseignements du grand maître de l'OPH, Guy Milou Fassé Chouabo, et que nous sommes soucieux du texte d'engagement que nous avons signé, là-dessus, nous avons librement approuvé que nous allons obéir aux lois du pays. Eh bien, lorsque une autorité du pays a déjà pris une décision allant à nous mettre en garde contre des éventuelles dispositions, nous étions censés nous aligner au premier regard. Malgré la facture faramineuse de 21 millions prêts que nous avons payé cash au CFCO. Eh bien, c'était un peu dur pour le peuple de Dieu, mais nous avons consommé comme d'habitude. Et donc, nous avions attendu que cette période-là puisse donc s'écouler, puisque la circulaire s'étendait jusqu'au 16 août 2022. Nous avons attendu à cette date et à la date prévue, le sous-préfet avait adressé des avis de réunion qui comportaient donc l'invitation de 2 membres de chaque parti. Et parmi les partis, il figurait pour les monts Ararat le frère Charles Mikungi Lundu, le frère Chrisman Kinwani que je suis, et maître Patrick Mavungu, l'un de nos conseils. Eh bien, du côté du 004
le récépissé nouveau de l'association, il était inscrit à l'ordre du jour le représentant de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Et puis, il y avait une troisième frange qui s'est joint en partie civile comme observateur à la concertation. C'était le côté Guy Florence Loufoy. Bon. Est-ce qu'ils étaient invités? Bien sûr, ils étaient bel et bien invités parce que dans l'avis de réunion que vous verrez, il est clairement écrit le commandant Guy Loufoy. Eh ben, c'était bel et bien le frère Guy Florence Loufoy qui était invité. Et donc, cette réunion a eu lieu le mardi 24 au siège de la sous-préfecture de Goma-Tete Angangalingolo dans Brazzaville. Nous y avons été pour faire donc cette table ronde. On comprend très bien que c'est la sous-préfecture de Goma-Tete qui vous a tous invités. Mais une chose est sûre, ce sont ceux du récépissé 004 qui ont empêché certainement, qui ont fait de telle sorte que les Monts Arat ne se rendent pas à Kibossi, la belle cité du Mont Karikari. Et c'est quand même compliqué, c'est quand même curieux parce que non seulement ce lieu est accessible à tout le monde, mais ils sont auteurs de ce report-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour se défendre devant le sous-préfet? Nous tenions à rappeler qu'au départ, nous n'avons pas vraiment l'idée d'aller faire un jugement parce que là où nous étions, c'était un bureau administratif. Nous n'étions pas dans un tribunal. Donc, il n'y avait pas déjà dans un départ, à notre sens, il n'y avait pas lieu à faire des débats dans un quelconque sens que ce soit pour discuter et rediscuter parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons prouvé, démontré, donné les faits qui prouvent que le récépissé 004 a été obtenu dans des conditions illégales, illicites. Et nous avons démontré le faux qu'il y a. Malgré que la justice n'arrive pas à lire le droit conformément à tel qu'ils connaissent les règles de droit. Mais quand même, il a fallu que nous demandions d'abord au sous-préfet qui avait initié l'avis de réunion en nous présentant. Donc, notre délégation était composée de 3 personnes, dont le frère Charles Mikungi Londou avait émis un mandat pour être représenté par une sœur, et accompagné de moi, puis de notre huissier de justice, maître Patrick Mavungu. Eh bien, nous avons eu la représentation du côté de monsieur le représentant de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, au lieu qu'il soit venu seul ou à deux avec son fameux représentant. Ce groupe du 004 sont arrivés, je dirais, plus d'une vingtaine. Je pourrais être témoigné pour les besoins de contestation par d'autres personnes de l'autre frange qui était là. Et nous avons la frange de Guy Florence Loufoy qui était, je pense, au nombre de 8 ou 9 sans extrapoler. Déjà en rentrant dans la salle, ils étaient à 5. J'ai reconnu le frère Guy Florence Loufoy. J'ai reconnu le frère Charlemagne Bitumbu Nerman et 3 autres personnes dont je maîtrise le visage mais pas de nom. Et pendant les concertations, il y a 3 autres personnes de leur côté qui se sont encore ajoutées à la réunion. Donc pour dire, des Monts Arat, nous étions à 3. Du côté des combattants ou de ceux de l'après-Émile qui étaient venus en observatoire au parti civil, ils étaient à 8 ou 9. Et puis, du côté de Bikindu Bisombolo, ils étaient plus d'une vingtaine. Donc, c'est pour voir déjà que l'avis des réunions émis par le sous-préfet n'avait pas respecté son ordre du jour par rapport déjà à la présence, fait que nous avons décrit dès le départ. Parce que plus il y a de gens, plus il y a de prise de parole et plus il peut y avoir aussi des tensions. Mais malheureusement, on n'a pas voulu respecter cela. Nous avons consommé tenir réunion comme telle et nous avons exprimé chez le sous-préfet le mobile de nous retrouver dans sa sous-préfecture. Après avoir exprimé le mobile, c'est lui qui avait donné le report par une circulaire que voilà, notre pèlerinage ne pouvait pas avoir lieu parce que nous étions en période élective. Maintenant que la période élective était passée, quelle était la conduite à tenir? Alors, le sous-préfet, dans son introduction, nous a fait comprendre
qu'il avait par devers lui 2 jugements qu'il avait obtenus du côté adverse 004. Le premier jugement était celui qui venait reconnaître la validité du récépissé nouveau 004. Le second était celui qui démet le frère Charles Mikungi Lundu de ses fonctions ou de faire usage de la qualité de membre dans l'association Lozolo Amour au PH. Eh bien, il devait donc, lui, en tant que membre représentant de l'État, mettre en application ces jugements. Oui. Alors, c'était tellement plaisant pour nous de voir que nous avons un représentant de l'État qui est pour plus d'une fois partial. Et je le lui ai reproché personnellement. Tout de suite là sur place. Oui, personnellement sur place. J'ai dit, monsieur le sous-préfet, sans vous manquer de respect, je trouve qu'il y a partialité dans la gestion de cette affaire. Comment ça se fait qu'on est venu vous approcher pour vous faire état qu'il y avait une délégation qui venait à Kibossi? Vous n'avez même pas pris le temps de contacter cette fameuse délégation et vous avez déjà levé une circulaire qui portait déjà des erreurs. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vous avez émis un avis de réunion dont vous n'arrivez pas à respecter le quorum ici dans cette salle. Et troisièmement, vous avez reçu des documents d'un côté et vous ne voulez pas revoir ou recevoir les documents venant de notre côté et directement vous voulez trancher l'affaire. Est-ce que c'est une manière de dire que l'autre côté a bénéficié d'un certain traitement de faveur de la part du sous-préfet? Je peux le dire oui, sans hésiter. Pourquoi je dis directement oui? Si très tôt, de bonne heure, à 7 heures, que l'administration congolaise ouvre ses portes, qu'on vient vous apporter une information et que vous mettez en application des dispositions pour empêcher l'autre partie de venir en pèlerinage. Je crois qu'il ne s'agit pas soit d'une sommation, soit d'une mise en garde, mais il s'agit bel et bien ici de l'application d'une circulaire. Et nous avons obtempéré à cette disposition que le sous-préfet avait donnée. Donc c'est déjà une mesure de faveur dans la mesure où lui, autorité administrative, n'a pas pris le temps de s'enquérir ou d'étudier la situation. Parce qu'il aurait pu au moins se rabattre auprès de son supérieur hiérarchique, le préfet, qui avait reçu au préalable plusieurs semaines avant une lettre d'information dans laquelle on lui informait que l'association Lozolo va effectuer un pèlerinage à Kibosiga. Et à cette correspondance étaient joints plusieurs documents montrant la légalité de notre action. Mais si déjà le préfet n'avait pas rechigné ou n'avait pas fait une notification à notre encontre par rapport à la documentation qu'il avait reçue, ni la police ni la gendarmerie, mais pourquoi, sans enquête, sans vérification, le sous-préfet aurait-il pris de telles mesures? C'est pour dire qu'il y avait déjà une mesure de faveur. Et secondo, nous avons également le même sous-préfet qui voulait déjà dès le début, je parle bel et bien ici du début, se ranger du côté des autres pour mettre en application ces jugements-là qui venaient d'avoir d'un côté contre nous. Et là également, j'ai rappelé que ce n'était pas normal. Alors, il a fallu, quand il a donné la parole à M. Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, dès que celui-ci a pris la parole, il s'est vanté de la procuration permanente qu'il a reçue de Guy-Émile Houphouët-Chouabo à agir sur l'étendue de tous les pouvoirs lui conférés par le président fondateur. Et là également, il y a tellement trop de fausseté dans ses propos que je ne me suis pas abstenu de le corriger et de lui montrer devant le sous-préfet et les autres qui étaient là, de quoi il s'agissait exactement, qu'il était vraiment dans le faux. Lui, le délégué permanent du président fondateur Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, a essayé de se défendre, puis a donné la parole à son fameux représentant, M. Jacob Dimi, un civil qui a fallu faire des injonctions même au sous-préfet, lui intimant l'ordre de faire respecter les jugements qu'il lui avait transmis, parce que le sous-préfet étant installé là par décret présidentiel, donc il devait que suivre les directives venant de l'État. Donc le tribunal étant l'État, et donc le sous-préfet devait mettre en exécution sans tarder ces jugements-là.
Alors, une fois qu'ils avaient terminé de faire l'exposé de leur théâtre, je ne me suis pas retenu de faire certaines remarques très pertinentes devant monsieur le sous-préfet. Alors, parmi la première remarque, et c'est celle de savoir que, puisque Papa DP lui-même l'a expliqué, que s'il y a l'un des motifs qui a fait qu'il puisse changer ou avoir un récépissé nouveau, le 004, c'est parce qu'il manquait l'appellation OPH dans l'ancien récépissé ou dans les anciens documents. Et secondo, c'est parce qu'il n'y avait pas de mention amour sincère dans nos statuts. J'étais très curieux de voir même toute la troupe des responsables de l'Uzolo 004 qui l'accompagnaient, des membres confirmés, des anciens, des prétendus anciens, si je peux employer cette expression. J'ai vu la trésorière principale de l'ASLA OPH, maman Ondongomboale, il y a les papas Kinka Kinka qui étaient là, tout un lot des anciens, qui ne pouvaient pas vraiment lire, prendre le temps de lire les documents que le président fondateur nous a légués. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, qu'il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Il a fallu nous faire croire que la SLA-OPH n'a jamais été enregistrée au journal officiel, notamment le récépissé 884/83. J'ai brandi le journal officiel du 884/83. Alors, il fallait quand même que je corrige devant le sous-préfet parce que c'était une belle opportunité pour ne pas qu'on puisse l'embobiner dans leur magouille comme ils le font d'ailleurs dans les tribunaux et certaines administrations. Il fallait que je lui explique qu'on l'entraînait en bateau et on lui faisait asseoir sur une fournaise. Alors, j'ai pris le nouveau journal officiel et là-dedans, j'ai lu des mentions que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation certifie avoir reçu du président de l'association dénommée l'Uzolo Amour OPH une correspondance dans laquelle sont intervenues certaines modifications. Donc, dans la régularisation de cette lettre du président fondateur, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a décerné le nouveau récépissé 004. Et cette correspondance lui est envoyée par Guy-Émile le 11 mars 2015. J'ai dit au sous-préfet et devant toutes les parties présentes à la concertation. J'ai dit, mais entre nous, soyons sérieux. Parce que ici, le ministre de l'Intérieur certifie sur son honneur avoir reçu de Guy-Émile le 11 mars un document. Mais déjà, nous avons prouvé la présomption d'absence du président fondateur. Peu importe l'interprétation que certaines parties pourront donner. Mais nous savons que physiquement, il n'y a aucun support, je dis bien aucun support physique qui peut prouver que Guy-Émile a fait une lettre manuscrite, a fait une cassette audio ou vidéo à un tiers quelconque de l'association L'Uzolo Amour OPH ou membre de sa famille biologique depuis mi-octobre 2008. Ça, nous le savons tous pourtant. Ça, nous le savons tous. Oui. Donc, on ne peut pas nous embobiner que papa a envoyé une lettre au ministre de l'Intérieur. Alors, si papa envoie ça, j'ai démontré. Je vous envoie la fameuse note de ce papa, président fondateur. J'ai tiré donc la lettre du 11 mars 2015 qui était arrivée au préfet directeur général de l'administration du territoire d'antan. Je parle là de 2015. Alors, dans cette correspondance, en remarquant déjà dans la forme, la lettre manuscrite est écrite sur un papier volant. Il n'y a pas de logo de l'ASLA OPH, conduite qui ne peut pas se faire dans une association de taille L'Uzolo Amour.
et encore au 3e millénaire où nous avons des administrations avec du matériel informatique. Donc, au préalable, dans la forme du document, on aurait eu un document ayant un logo de l'ASLA, une en-tête bien concise, la signature de la personne qui écrit avec son cachet. C'est-à-dire un document vraiment crédible. Un document crédible. Oui. Mais ce dernier est écrit sur un papier volant. Hein? Oui. Ne portons pas la signature de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui est le président fondateur dont le ministre a certifié avoir reçu le document. Et en fin de page, au moins ce document porte l'entête manuscritement de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et tout au fond, c'est signé Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Et j'ai présenté devant le sous-préfet, devant toutes les parties qui étaient à la concertation. Mais voyez de vous-même, est-ce que c'est sérieux? C'est comme ici, un document portant le timbre de la présidence de la République du Congo. Je sais qu'ici, au moins, il y a le président de la République qui va signer ce document. Mais tout au fond, il y a un nom qui est là. On a par exemple Arnaud Massamba. Mais je trouve que c'est d'abord, un abus de pouvoir, et 2, c'est du faux et l'usage du faux, parce qu'il y a usurpation du titre là, parce que Jean-Pierre Bikindu Bisombolo qui a signé ce manuscrit n'est pas le président fondateur, n'est pas président, non plus suppléant ou substitut, je ne sais quoi, de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est délégué permanent avec des fonctions précises dans ses notes de nomination, notamment les circulaires 106 et 107 du 29 novembre 2004. Nous avons les circulaires avec nous, il a les circulaires devant lui. Alors, une autre erreur dans cette lettre, dans le fond, la lettre est émise depuis Brazzaville. Brazzaville le 11 mars 2015. Et j'ai dit à ses membres qui l'accompagnaient, toutes les correspondances de Guy-Émile ne viennent pas de Brazzaville, mais de Kibossi. Parce que Guy-Émile n'est pas ni natif, ni habitant de Brazzaville. Toutes ces correspondances commencent par Kibossi-le. Alors, si réellement cette correspondance venait de Guy-Émile, ça sortait carrément de Kibossi. Et cette correspondance aurait la signature et l'écriture du président fondateur, puisque c'est un manuscrit. C'est pour dire que, monsieur le sous-préfet, quand on vous brandit un récépissé se disant, voilà, c'est le nouveau récépissé. Et la plus grave et pire erreur encore dans ce document, c'est que ce document rédigé le 11 mars a été déposé avec accusé de réception de la Direction générale de l'administration du territoire, en sigle DGAT, le 12 mars 2015. Et il s'avère que le fameux récépissé 004 leur est délivré le même jour où ils ont déposé cette lettre. Du grand n'importe quoi. Alors, en démontrant un peu cette pagaille administrative dans laquelle ils entraînent même certaines de nos autorités, oui, avec tout le respect que nous leur devons, en tout cas, on n'a pas besoin d'être un expert de droit pour comprendre ça. Et encore, dans l'objet de la lettre, il était écrit « demande de régularisation d'appellation ». Et j'ai pris un exemple simple et banal. Lorsque j'ai passé mon examen de BEPC, j'étais bel et bien admis, mais à la sortie de mon diplôme de BEPC, Chrisman, mon prénom, était écrit avec « E » à la fin. Alors, il a fallu que j'écrive une lettre afin que le directeur, une lettre adressée au directeur des études primaires et secondaires pour correction sur mon prénom dans le diplôme du BPC. Mais quand on a corrigé mon diplôme en enlevant le E, mon diplôme n'a pas changé de numéro. Ah oui. Il y a eu rectificatif sur le diplôme. Donc, cela ne donnait pas lieu, si c'était juste régularisation d'appellation selon eux, eh bien, le délégué permanent pouvait se tailler une lettre pour justifier son mobile de régularisation d'appellation et en garder le même récépissé avec l'ajout de la mention. Mais aussi jusque-là, cela n'est pas du ressort de Guy-Émile Houphouët-Boigny parce que nous avons dans le protocole d'accord signé entre la partie A et la partie B, deux parties dissidentes au début des années 2000, avec le cabinet de la présidence du Congo. La partie B, notamment, sous la houlette de Fempassi Monzevele, Antoine Youlou et les autres, se réclamaient de vouloir changer les textes fondamentaux et les statuts de l'ASLA au PH. Alors, à ce sujet, le grand maître de l'OPH avait dit
que le récépissé actuel que j'ai mis là, les statuts et les règlements intérieurs ne pourront jamais être changés. Ceux qui ne voudront pas de ces statuts et de règlements intérieurs peuvent prendre la porte et aller créer leur association. Et je vous rappelle juste que dans ce document pour la partie A représentant Guémine, en 2004, la personne qui a signé, c'est Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, pour avoir accepté de respecter scrupuleusement les textes fondamentaux donnés par le président fondateur Guémine Houphouët-Boigny. Alors là également, je lui ai fait un rappel, mais papa d'épée. Tu as même sauté le protocole d'accord que toi-même tu avais validé pour Guémine, pour te tailler les textes fondamentaux à ta juste mesure. Alors, quel est ces changements qu'il a fait dans les textes fondamentaux? Il en a tellement plein, mais il s'était rendu compte que dans la soi-disant procuration permanente qu'il avait reçue du président fondateur, son titre ne figurait pas dans les statuts de la SLA-OPH. Donc il fallait qu'il trouve une opportunité de se faire insérer entre le grand maître et toutes les instances de la SLA-OPH. Lui, il devait être le patron suprême, c'est-à-dire suppléant ou adjoint de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ou peut-être encore fondé de pouvoir, certainement. Et certainement. Mais malheureusement, celui qui a l'omniscience, celui qui sait tout, celui qui a la maîtrise du temps et de l'espace, savait que ce dernier devait le trahir et n'avait pas voulu de ses fonctions ou de lui mettre à cette place. C'est pourquoi, dans la note lui nommant, notamment la 106 du 29 novembre 2004, le président fondateur dit, avant de nommer Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, que les présidents adjoints de la cote BCI ou du BCI que j'ai mis devant mes porte-paroles, mes fondés de pouvoir, m'ont plus posé des problèmes que d'en résoudre. C'est pourquoi je mets fin à cette fonction jusqu'à la fin des temps. C'est le président fondateur, grand maître de l'OPH, jusqu'à la fin des temps, qui a mis fin à ces différentes fonctions dont je vais citer. Fondé de pouvoir, porte-parole du grand maître, président adjoint du bureau coordonnateur international. Et il dit, plus personne ne pourra plus me seconder. C'est pourquoi je nomme le frère Jean-Pierre Bikindu Bissombolo comme délégué permanent, qui a pour mission de superviser et de coordonner les activités de la cote BCI. Point barre. Il a deux missions principales, la supervision et la coordination du comité technique du bureau coordonnateur international. Point barre. Nulle part, il lui a été conféré le pouvoir de nomination, de démission, de, je sais pas, tout ce qu'il est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Eh bien, il fallait que je le lui rappelle. Et dans l'article 30 nouveau de leur règlement intérieur, il est largement écrit dans ce document datant de 2017 qu'en cas d'empêchement du président fondateur, ce dernier est suppléé par son délégué permanent. Alors, c'est cette expression plutôt de suppléant qui nous fait mal. Qui nous fait mal parce que aujourd'hui, si on croit que le président fondateur peut se faire suppléer par des gens, je crois que, je ne sais pas, je ne veux pas utiliser des mots que je vais utiliser pour dire que j'ai insulté X ou Y, mais je ne sais pas, là, ça devient un peu la folie. Parce que dans l'étendue du pouvoir des présidents fondateurs, il peut faire des choses que nul homme au monde ne peut faire. Parce que lui, le président fondateur a dit que je sois vivant ou mort, je dirigerai mon association de génération en génération. Ça veut dire qu'il sera disponible à perpétuité. Tout à fait. Et il dit, Dieu m'a établi, il m'a fait au monde. Au monde. Le monde, ce n'est pas un monde spirituel, c'est ce monde charnel. Il m'a fait au monde d'éternité en éternité. Si un homme pense qu'il va me tuer, il me mettra à mort, pour que ma mission s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera. Parce qu'en un clin d'œil, je reviendrai encore à la vie. Mais si lui déjà nous donne des dispositions d'une éternité de sa mission, mais toi qui es suppléant de sa mission, toi aussi es-tu un être éternel? Ah non. Ah non. Là est le plus grand point d'interrogation. Alors, nous avions fait toutes ces remarques à M. Jean-Pierre Bikindu Bissombolo et toute sa délégation. J'ai même été très touché de voir que par ces démonstrations, le sous-préfet avait compris que
les démonstrations qui étaient faites étaient tellement graves qu'ils n'avaient pas connaissance de ces choses et que même l'autre partie des Guy Florence, Loufoua qui étaient là, tous ont acquiescé toutes les démonstrations que j'ai faites me donnant raison. Alors, il revenait donc à monsieur le sous-préfet de tirer ses conclusions. Justement, qu'est-ce qu'il a dit après toute cette démonstration que vous avez eu à faire? Alors, il y a eu un peu d'agitation, sémée par un homme, monsieur Jacob Dimi. Mais bon gré mal gré, cette agitation-là a été maîtrisée, a été calmée. Et dans le fil ou dans le déroulement de l'entretien, le sous-préfet s'est mis dans l'embarras du choix. Parce que là, nous l'avons dit, dans les deux jugements que les autres ont apportés, nous rappelons que sur le jugement du récépissé, ce n'est pas à nous qu'ils avaient affaire. Mais c'est par rapport à la lettre du préfet directeur général de l'administration du territoire, M. Jacques Sissongo, qui avait reconnu en 2018 la validité du seul et unique récépissé de l'association, le 884/83 du 15 avril 1983. Et ce, avait traité le 004 de nul et de nul effet. Donc, suite à cette lettre, ils se sont acharnés contre l'État en portant l'État plainte pour ne pas avoir reconnu leur récépissé. Et donc, ils étaient allés en procès contre l'État. En allant en procès contre l'État, nous sommes allés en assistance comme partie civile. Le procès s'est déroulé. Je ne veux même pas décrire les conditions du procès parce qu'il y a déjà un jugement délivré là avec l'assistance de tous les magistrats et greffiers du tribunal administratif de Brazzaville. Alors, dans ce jugement, il ressort que le tribunal administratif de Brazzaville avait aussi reconnu la validité du récépissé 004, mais n'avait jamais mis une mention où il retractait ou il retirait le récépissé 884/83. Sinon, ce n'est pas un tribunal qui délivre les récépissés. Sinon, du jour au lendemain, monsieur Harley Beethoven va se réveiller avec un petit garçon et au lieu de faire la déclaration d'acte de naissance au niveau de la mairie de son quartier où il réside, il va aller faire la déclaration auprès de l'acte de naissance auprès d'un juge. Chose qui ne se fait pas. Alors, par rapport aux preuves, certainement que le tribunal n'avait pas les éléments que nous avons pour prouver qu'il y a obtention illicite du récépissé 004. Alors, nous avons fait appel à ce jugement. Et au jour d'aujourd'hui, l'huissier de la partie adverse, Maître Moussassi, était bel et bien notifié depuis le mois de février qu'il a appel sur ce jugement. Donc, quand il appelle sur le jugement ne prend plus un caractère exécutoire parce qu'il a été notifié des erreurs de jugement et nous irons à la cour d'appel. Le procès continue. En ce qui concerne l'affaire, Mikungi a été enlevé. Alors, là, nous avons plusieurs démonstrations. Depuis les TGU de Pointe-Noire, le tribunal d'instance de Ntiétié à Pointe-Noire, la cour d'appel de Pointe-Noire par son arrêt du 29 mars 2019. Tous ces magistrats ont démontré une seule chose. 1. Jean-Pierre Bikindu Bissombolo n'a pas qualité d'engager l'association. 2. Il n'a jamais reçu mandat de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo pour faire tous les actes qu'il est en train de mener au jour d'aujourd'hui. 3. N'avait pas la qualité de démettre un quelconque membre de l'association conformément à ce que disent les statuts de l'ASLA au péage. Notamment en son article 12, il est écrit « Le pouvoir de nomination de démission incombe exclusivement au président fondateur ». Alors, tous ces documents aujourd'hui mis à la disposition du sous-préfet déjà de Goma Tsetse, puisqu'il n'en avait pas dans un premier temps, et aussi au préfet du Poul, eh bien, nous sommes dans l'attente de l'analyse d'abord de ces documents, sinon que la solution qui s'est dégagée là en dernier ressort était que toutes les parties ne devaient pas se mettre en mouvement, ni à Makaka, ni à Kibossi, tant que
le sous-préfet n'aurait pas transmis sa fiche de table ronde au préfet et que ce dernier lui aurait donné instruction. Mais déjà, nous avons rappelé que par les différents procès que nous avons donnés, il avait été démontré que le tribunal avait méconnu la qualité à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo de destituer un quelconque membre. Alors, lui-même ne pouvant pas se taper ce luxe de démettre un membre, il s'est confié à un tribunal pour enlever un membre d'une communauté chrétienne. Alors là aussi, nous rappelons les responsabilités de l'État, chère autorité. Aujourd'hui, si le pouvoir de démission des membres ecclésiastiques revient maintenant à l'État alors que l'État est laïque, diront-on aussi que le tribunal aura la capacité de nommer un pasteur ou un prêtre? Je ne pense pas. Sans pourtant nous moquer de nos pouvoirs judiciaires, nous demandons au moins qu'il y ait un peu d'aisance dans l'interprétation du droit, parce que nous savons que parmi l'une des règles cardinales du droit, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Ce qui veut dire que même le magistrat qui prend la décision de juger ou d'établir un jugement, il doit faire excessivement attention, parce que c'est l'honneur de tout un ministère qui est en jeu. Au lieu que ce soit le ministère de la Justice, on dirait que ça devient comme le ministère de l'injustice pour le cas de la gestion des dossiers Luzolo. Mais bref, il nous a été aussi soumis par le sous-préfet de Goma Tsetse de prier ensemble. Alors, sur la question... Les trois franges, une possibilité de prier ensemble. Parce que le sous-préfet étant dans l'embarras du choix par rapport à toutes les preuves qui étaient mises à nu, il nous a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas tous prier ensemble? C'était une question. Donc, à chacun des trois partis de répondre. Quelle était votre réponse à vous? Pour commencer, le côté Jean-Pierre Bikindu Bisombolo avait pris la parole, M. Jacob Jimmy, en disant que oui, nous pouvons prier tous ensemble, à une seule condition. Nous, en partant à Kibossi, chacun de nous des mots arabes doit les demander pardon. Les demander pardon. Alors, nous avons dit que c'est quand même une folie. Alors que c'est eux qui sont dans le tort. Nous sommes dans la défense, dans la conservation des enseignements de l'OPH. Des enseignements donnés par Guy Miloufa Setukabo, dont il dit qu'ils sont immuables. Mais c'est à nous encore de demander pardon à des fraudeurs. Nous avons dit non. Et nous, pour notre cas, nous avons répondu que nous ne pouvons pas prier ensemble avec eux parce que nous n'avons plus les mêmes objectifs. Quand nous nous prions, c'est dans l'amour, c'est dans la paix, c'est dans le respect. Mais eux, quand ils prient, ils doivent faire couler le sang. Parce que c'est dit même de celui qui a répondu, oui, nous pouvons prier ensemble. Vous avez brandi les paroles mais tout à fait. De Jimmy Jacob. Il a dit, et on peut faire revenir cette vidéo où il dit bien à haute intelligible voix qu'on ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Si Yann Bakal, moi j'ai parlé après moi. Mikungi, c'est un enfoiré. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Moi, quand la famille est énervée, vous savez ce que je vis là-bas? Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Oui ou non? Oui. Or, nous, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui aime le sang des gens. Parce qu'il n'y a que son sang qui avait coulé récemment le 5 février 2002 à Yalan Sangamani, qui a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Mais si on fait couler le sang de Charles Mikungi Lundu ou de Chrisman Kinwani, c'est pour racheter quoi? Des moustiques, des mouches, des cafards? À ce moment-là, ce n'est plus de la prière. Nous ne sommes plus là dans la prière. Ils sont certainement dans des pratiques occultes où on a besoin de faire des cultes de sang humain, tout ça. Mais déjà, n'ayons plus ou ne partageons plus les mêmes enseignements avec eux, puisqu'ils ne veulent pas des directives données par le président fondateur, bien, nous nous mettons à l'écart. Par contre, nous avons sollicité que chacun de nous aille prier rotativement, c'est-à-dire à Kibossi. Les jours de fête où ils sont là, en tout cas, nous allons nous abstenir d'aller là-bas. Nous pouvons prier dans nos sections locales respectives ou trouver une autre localité où nous allons prier. Mais quand même, lorsque eux ils ne sont pas là, mais qui laissent quand même Kibossi qui est ouvert à toutes les nations, le droit aux autres d'aller prier. Et encore, je rappelle, en achetant Kibossi Gare, CFCO, le village notamment, avec ses limites qui appartiennent à Guy Miloufa Setukabo, il lègue Kibossi Gare et le mont Karikari à l'association Luzolo Amour PH.
Et l'association du Zolo Amour au PH, au moment de l'acquisition, porte un récépissé qui porte le numéro 884-83. Ceci étant dit, on peut s'autoproclamer que Kibossi nous appartient. Mais dans l'esprit de Dieu, avec les enseignements que nous connaissons, on n'a pas voulu mener cette procédure avec brutalité, mais nous avons laissé et nous avons donné du temps à nos autorités de comprendre ça. Et nous avons également, par une procédure, un jugement civil de mise sur séquestre des biens de l'association. Là, il y a un juge du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire et de Brazzaville qui avait déjà testifié que les biens dont M. Bisombolo veut mettre sous séquestre ne lui appartiennent pas et de ce fait, il ne peut pas désigner la mise sous séquestre de ces biens. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'accaparer un peu de Kibossi, se disant que Kibossi leur appartient, mais je suis sincèrement désolé. Là, nous trouvons que le fait qu'ils puissent s'accaparer de Kibossi n'est pas agréable. C'est illicite parce qu'ils ne sont ni natifs de la contrée. Même les habitants de Kibossi ne nous feront pas pareille chose. Alors, nous demandons sagement aux autorités de savoir lire le droit et de faire excessivement attention. Parce que, au risque de se faire salir leur nom et leur réputation sur la gestion partielle de cette affaire. Mais là déjà le sous-préfet a failli se salir parce qu'il s'est basé sur des jugements qui n'étaient pas rendus équitablement. Et puis c'est des jugements qui sont encore en appel, certainement. Tout à fait, mais son tir a été rectifié au point où, au départ, étant ignorants, n'ayant pas l'information que nous également, nous sommes une partie légale et la priori légale devant l'État, nous lui avons transmis toute la documentation et celle où la DGST nous reconnaît comme seule et unique association, le Zolo Amour existant au Congo-Brazzaville, reconnu sous le récépissé 884. Nous avons transmis, jointe à notre correspondance, à nos documents déposés au préfet, au sous-préfet, à travers notre huissier de justice. Tous ces documents sont là, donc à eux de savoir tirer les conclusions. Et enfin, il y a une partie que j'ai oublié de citer, il y avait également la proposition de ceux qui étaient à l'observation, la partie civile de Guy Florence Lefoy, qui a souhaité que les deux parties, ni les Moharat, ni le 004, puissent y rendre à Kibossi tant que nous n'aurons pas la mémoire du père de M. Guy Florence Lefoy. Mais alors, là c'est impossible, puisque les Moharat disent que Guy-Émile Lefoy est bel et bien vivant, alors qu'ils disent le contraire. Alors ce ne serait pas possible de changer d'avis parce que vous êtes vraiment dans l'enseignement. Mon cher journaliste, revenons-en aux enseignements de l'OPH. Nous ne pouvons pas inculquer à un chrétien de croire que le Christ est définitivement mort et que son corps gît dans la tombe. C'est vrai que Christ était mort. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que les gens ont assisté à sa crucifixion, à sa mise en tombeau. Oui, ça c'est vrai. Mais ils ne savent pas que ce dernier avait dit que 3 jours après, je reviendrai à la vie. Autrement dit, détruisez ce corps, en 3 jours, je rebâtirai ce temple. Et 3 jours après, le Christ n'était-il pas ressuscité? Bien sûr. Et je rappelle que l'expression résurrection signifie revenir à la vie. Alors, lorsqu'une personne revient à la vie, ça veut dire que cette personne n'est plus parmi les morts. Mais il est bel et bien vivant. C'est pour paraphraser ce qui est dit dans Luc 24 de 1 à 3. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parole des anges lorsque les disciples viennent chercher le Christ Jésus dans le tombeau. Alors, si nous avons connu Guy-Émile, premièrement, nous l'avons connu avec l'identité de fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Mais lorsque le moment des grandes révélations était arrivé, notamment le 5 octobre 2005 à Boko, Papa Guy-Émile Lefoy ne s'est pas tu, il a décrié sa lettre de créance, disant « Si vous voulez savoir qui suis-je, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. » Et à propos de cet esprit de vérité, Jésus dit dans Jean 14 « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je
demanderez au Père afin qu'il vous envoie l'Esprit de vérité qui demeurera avec vous éternellement. Donc, ayant déjà compris la notion biblique de l'éternité de l'Esprit de vérité, je n'ai même plus à m'inquiéter de dire que l'Esprit de vérité serait ressuscité, parce que l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint. Si aujourd'hui nous enseignons la résurrection du Saint-Esprit, bon, imaginez-vous dans quelle sottise biblique nous rentrons. Je crois que s'il y a certaines personnes qui ont cru que Guy-Émile Houphouët-Boigny aurait été mort, selon eux, il n'y a pas de problème. Mais nous reconnaissons une chose par rapport au procédé de communication que le président fondateur utilisait. Depuis 1980 jusqu'à une certaine année 2008, ce procédé n'a plus été utilisé en fonction de sa mission qui a pris un tournant décisif. De ce fait, le président fondateur n'a plus jamais envoyé un message quelconque. D'ailleurs, il dit que je me déplace de lieu en lieu. Récemment, en France, à Paris, nous avons rencontré à travers le frère Arnaud Bicamo, président adjoint des sections de France et de l'Europe, une dame ivoirienne de nationalité qui vit en France, qui s'est croisée. C'est pas en rêve, c'est pas en vision. C'est pas, je ne sais quelle expression autre utiliser, mais qui a croisé Guy-Émile Houphouët-Boigny en 2005 en Côte d'Ivoire. Face à face. Face à face dans Abidjan. Et ce dernier lui a dit certaines choses. Certainement, le témoignage encore en format MP3. Nous trouverons l'opportunité pour que cette dame témoigne visuellement et que ça passe sur les antennes de la SLA-OPH. Pendant que les Congolais cherchent Guy-Émile Houphouët-Boigny au Congo, mais il est partout dans le monde. Il est en Afrique de l'Ouest, il est aux Amériques, il est en Europe, il est en Asie, il est partout. Mais puisqu'il nous avait déjà avisé que je me déplace de lieu en lieu. Donc, nous n'avons plus, je ne sais pas, cette nostalgie charnelle d'aller chercher où est-il logé dans la mesure où nous avons déjà cru qu'il est Dieu. C'est le cas de Jésus dans l'enseignement des disciples d'Emmaüs où il est dit, psalmodia, même si nous le voyons, il est parmi nous, il est vivant et mystérieux. Ils s'en allèrent, les deux disciples d'Emmaüs. Donc, dans cette chanson, les deux disciples marchaient avec le Christ Jésus, qui leur a parlé du processus de sa mort et de la résurrection. Mais quand ils se sont rendus compte, apparemment, la personne qui nous parle, c'est le Christ Jésus, il disparut. Mais on ne peut pas dire que le Christ est éternellement mort, non. Quand il était mort, il était ressuscité. Là, nous ne disons pas aussi que Guy-Émile était mort, non. Parce qu'il a dit, s'il advenait que je meure, en un clin d'œil, je reviendrai à la vie. Si le clin d'œil ne fait même pas une seconde, alors comment pourront-on parler d'une éventuelle mort pour une personne qui portait dès sa naissance le nom de Houphouët-Boigny, qui veut dire la mort arrête-la. Donc aujourd'hui, pour terminer, ce n'est pas un forcing de nous faire croire que notre Dieu est mort. Nous croyons qu'il est bel et bien vivant. Mais dans cette dimension divine qu'il a pris, il ne se permet plus d'avoir les mêmes relations charnelles qu'il avait entre sa famille biologique et son peuple avec l'humanité tout entière parce qu'il est pleinement rentré dans sa divinité. C'est comme le Christ Jésus ayant revu sa tendre sœur, épouse Marie de Magdala qui voulait la toucher après sa résurrection. Ce dernier dit, là je raconte des faits qui peuvent être soutenus sur un plateau de vérité divine de l'heure. Il dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Ah, donc là, on met 3 points de suspension pour ne pas que certains puissent être choqués. Donc au jour d'aujourd'hui, comme cela a été fait pour son épouse, aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Boigny ne vit plus des mêmes relations charnelles avec son peuple ou sa famille biologique. Mais nous le croyons bel et bien vivant et en toute sa divinité. Il est là. Ça, c'est la parole du secrétaire chargé de l'éducation du Bukopen Bugodé que vous êtes. Mais l'autre frange, c'est-à-dire ceux qui prennent l'après-Émile, ont mis sur la table une certaine possibilité de réconciliation. Que dites-vous là-dessus? Bon, dans le processus de réconciliation, je dirais que
Dans les enseignements de l'OPH, parmi les 5 premières cassettes de l'an 2000, un enseignement contenu dans à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy Émile Houphouët-Choucabo, Papa Émile nous dit que l'ASLA OPH ne fait pas d'office d'un tribunal. Ce qui veut dire, si un frère a un différend qui l'oppose avec une sœur ou un autre frère, ces derniers vont se retrouver en aparté, discuter des problèmes qui leur opposent et se demander mutuellement pardon. Alors, je ne vois pas que nous allons à l'encontre des dispositions établies par le président fondateur pour que nous puissions faire de l'Ouzolo un tribunal. Processus de réconciliation, oui, mais avec qui doit-on se réconcilier? Avec Dieu. Parce qu'il y en a ceux qui ne veulent pas respecter ces directives. Que je sois mort ou vivant, nul n'a le droit de changer les textes en amoto. Ils sont changés. Même s'ils croient que, pour certains, qu'il est mort, mais quand même ils ont changé. Donc ils vont à la contre-volonté du président fondateur ou du grand maître de l'OPH. Et deuxièmement, lorsque l'OPH dit que mes enseignements sont immuables, le monde carré est ouvert à tous, et qu'aujourd'hui nous ayons des membres adhérents de l'association qui empêchent les autres de venir, ils vont à la contre-volonté du président fondateur ou du grand maître de l'OPH. Donc nous trouvons que s'il y a une base de réconciliation à faire, que chacun, celui qui se sent tordu, n'a qu'à se redresser conformément aux bases des enseignements que l'OPH a posés. D'ailleurs, dans le texte d'engagement, il est dit « J'obéirai aux ordres légitimes du représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ces principes. » Et c'est à ça que nous, dans les mots Arat, nous nous engageons. De respecter scrupuleusement ce que Papa Guy Émile Houphouët-Choucabo avait dit pour le développement de son association. Il faut aussi dire une chose. Leur comportement à vouloir nuire au RCPC 884/83, nuire à leur mouvement, a aussi eu des répercussions sur la population. C'est-à-dire que quand vous avez programmé cette descente-là à la belle cité du Mont Carré, vous avez déboursé une somme énorme au niveau du CFCO. Et ce ne serait pas bien. Déjà là, ce n'est pas de l'amour, Chrisman qui nous a dit. Tout à fait, puisque je venais de le dire. Oui. Papa DP a réclamé qu'il manquait la mention amour sincère, donc la mention sincère dans la devise de notre association. Mais je rappelle encore, puisqu'ils m'ont rappelé qu'ils me suivent lorsque je leur insulte, lorsque je fais toutes mes émissions, merci encore, suivez encore ce briefing que je suis en train de faire et supportez encore de recevoir cet enseignement. Il ne s'agit pas pour Papa DP d'ajouter sur un papier quelconque la mention amour sincère, mais il s'agit de l'imprimer dans vos cœurs et de le mettre en pratique. Parce que un amour sans théorie, c'est vain. Votre spiritualité, elle est vaine. Si vous ne mettez pas en pratique l'amour sincère du prochain, c'est vain. Mais lorsque vous menez des procédures à faire tuer votre frère, à le mettre en prison, à détruire sa carrière professionnelle, à prendre ses comptes en banque, croyez-vous que ce sont des actes qui cadrent avec l'amour sincère? Non. Mais ôtez même cette devise-là, enlevez-la de vous, parce que ni dans l'amour sincère, ni dans l'unité, ni dans la paix, vous n'êtes même pas parmi ces 3 cadrans. Donc moi, j'aurais souhaité que vous vous taillez une devise conforme à vos comportements. Je vous suggérerais peut-être haine sincère, guerre, et je ne sais pas, division et guerre. Donc, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu et haïr ses enfants, parce que faut-il vous rappeler que tome 1, le grand maître de l'OPH nous enseigne que si tu veux l'amour d'un père, commence d'abord par aimer ses enfants. Donc, tu ne peux pas dire que tu es délégué permanent du président fondateur alors que tu maltraites ces enfants que nous sommes. C'est impossible. Voilà pourquoi nous ne croyons plus que ce monsieur est encore le délégué permanent de son association. Parce que l'association dans laquelle Guy-Émile lui avait nommé délégué permanent, ce dernier ne l'est plus. D'ailleurs, Guy-Émile a dit que parmi les responsables qu'il avait mis devant, ces derniers bouffent l'argent comme de l'arachide. Et je vous rappelle que pendant que Guy-Émile fait cette cassette audio au frère Charles Mikungi Lundu, celui qui est aux affaires, en ce temps-là, c'est bel et bien Jean-Pierre Bikindo Bissombolo. On peut prendre plein de projets quand on va dans la partie financière. C'est pour dire que ce sont des gens qui ne sont pas venus pour le développement de l'association, mais qui sont venus pour
nuire, pour diviser. Or, toute personne qui s'arroge d'un pouvoir de division, Guy-Émile les appelle de sorciers. Faut-il vous rappeler que tome 1, page 5, alinéa 1. La sorcellerie, c'est faire usage du pouvoir de destruction avec le diable. C'est ça. Donc, ce sont des sorciers. Tous ceux qui veulent diviser le Zolo. Tous ceux qui veulent détruire l'association. Mais en fait, ce n'est pas à nous qu'ils ont affaire. Mais c'est bel et bien à Guy-Émile Houphouët-Boigny parce qu'il nous a établis porteurs de sa lumière et promulgateurs de sa bonne nouvelle. Donc, nous sommes là à la défense pour défendre jusqu'au prix de nos âmes. Nous défendrons ce récépissé et les enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny, notre Dieu. Dans un avenir très proche, certainement, vous repartirez, pas cette fois-ci vers le sous-préfet, mais certainement vers le préfet lui-même. Alors, une fois que vous serez en face du préfet, qu'est-ce que vous allez lui dire? Certainement que nous ne repartirons pas s'il ne nous appelle pas, parce que nous avons retenu dans les dernières conclusions du sous-préfet qu'aucune partie ne peut aller ni à Makaka ni à Kibossi tant qu'une résolution n'est pas prise. Nous avons transmis dans les délais des documents, puisque eux, ils n'avaient pas les documents. De notre part, notre huissier de justice a fait son travail pour les notifier. Nous avons les accusés de réception de cette lettre de notification que notre auxiliaire de justice a fait. Eh bien, nous attendons une décision. Mais entre-temps, nous rappelons que du 1er au 4 août 2022, il y a une fête d'action de grâce qui est prévue à Makaka, dans le district de Goma-Tsetse. Donc là, si par partialité encore, il arrivait que la partie adverse du 004 s'y retrouve encore à Makaka en train de célébrer, de festoyer la fête d'action de grâce, alors là, nous aurons compris que même ces autorités administratives sont finalement rentrées dans le bain, dans de la fraude, de la fausseté, et nous prendrons certaines dispositions également aussi qui s'imposent. Parce que les démonstrations sont faites. Au sujet des jugements qu'ils ont apportés, on a dit que ces jugements sont déjà frauduleux par rapport à ce que j'ai démontré, n'étant même pas devant une barre judiciaire. Mais quand même, le sous-préfet l'a compris. Mais je crois que ce sont les grands cadres que l'État a mis devant nous et ils sauront prendre une sage décision. Pour moi, j'aurais plutôt suggéré qu'à l'épuisement total de ce dossier juridique, que chaque partie fasse des rotations à Kibossi, parce que Kibossi appartient au monde entier. Et le monde Kari-Kari est ouvert au monde entier qu'à cette vidéo de Guy-Émile Houphouët-Boigny à l'appui. Donc, voilà un peu les termes qu'on peut utiliser à propos. Aujourd'hui, les frères et sœurs de l'association Zolo Amour OPH, répondant bien sûr du récépissé 884/83, ont attendu votre propos. Ils voulaient vraiment recevoir ce compte rendu-là. Mais après ce compte rendu, quelle est votre analyse de la situation? Ou encore, que dites-vous à la population ou aux frères et sœurs de l'association Zolo Amour OPH face à cette réunion? La détermination et la détermination. Jamais, plus que jamais, nous serons encore déterminés à poursuivre les objectifs que le président fondateur nous a confiés. Comme nous le chantons dans l'hymne de notre association, en avant, membres de l'association Le Zolo Amour. Debout, le fondateur nous appelle à défendre, à travailler, à œuvrer pour lui, pas pour les hommes. Donc, nous ne serons pas désespérés parce que il y a des manigances à gauche et à droite, il y a de l'huile qui passe sous les lèvres de certains responsables administratifs ou judiciaires de notre pays. Nous ne serons pas désespérés parce que nous savons que ce combat n'est pas un combat charnel, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations de ce monde. Donc nous tenons à cœur ces passages bibliques qui nous avaient été donnés pour notre édification afin de nous fortifier, mais nous savons que nous irons à Kibosiga, ville sainte et siège social de notre association, parce que nous sommes les associés et que Guy-Émile Houphouët-Boigny est notre Père à tous, pour l'humanité tout entière.
C'est la parole la plus importante. Nous irons à Kibossi, c'est-à-dire que les membres de l'association de Zolo Amour OPH iront à Kibossi puisque ce lieu est accessible à tout le monde. Aux auditeurs et aux téléspectateurs de la RTOPH, la chaîne des vérités divines de l'heure, nous disons merci de cette fidélité et de cette attention que vous avez accordée à cet entretien et également à cette chaîne qui, chaque fois, vous informe. Merci également à toute l'équipe qui a participé à la fabrication de cet entretien. On se dit alors prochainement, certainement pour un nouveau thème, Christmas Kinwani. Un prochain numéro. Bien sûr, c'est ça. Merci en tout cas.